Et on passe maintenant au Club mondial 2026 avec Lise Loritia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. Bonsoir aussi à nos deux invités, notre confrère Franck Simon et Michael Ngango, l'ancien footballeur. Dans ce numéro de Club mondial 2026, nous parlerons ce soir de ce troisième quart de finale de Coupe du Monde qui se joue tout à l'heure entre la Norvège et l'Angleterre. Oui, la Norvège, révélation du tournoi, elle veut poursuivre son parcours historique après avoir sorti la Côte d'Ivoire et le Brésil. Les Vikings affronteront les Three Lions, invaincus et poussés dans leur dernier retranchement par la RDC et le Mexique. Une confrontation qui s'annonce électrique entre deux meilleurs buteurs de ce mondial, Haaland et Kane. Explication Jules Lalande et Emeline Lescuyer. C'est un match dans le match, un duel de pur numéro 9. La science du but de Harry Kane face à l'efficacité d'Erling Haaland. Une confrontation au sommet pour deux des meilleurs buteurs du monde. Erling est incroyable. Physiquement, c'est une machine, une bête. Sa finition est au plus haut niveau et évidemment, son palmarès de buteur parle de lui-même. C'est un joueur fantastique. Pour sa première participation à la plus belle des compétitions, le Norvégien est au rendez-vous. 7 buts en seulement 4 matchs, mais surtout l'impression qu'à tout moment, il peut faire basculer le match, comme contre le Brésil au dernier tour. Seulement 30 ballons touchés, mais 2 buts dans les 10 dernières minutes. Affronter le Brésil, c'était un peu fou pour nous, les Norvégiens. Et battre le Brésil avant d'affronter l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est vraiment exceptionnel. Face à lui, un Harry Kane qui est à l'apogée de son talent. À 32 ans, le meilleur buteur de l'histoire des Trois Lions sort d'une saison à 61 buts avec le Bayern Munich. Stratosphérique. Son entraîneur Thomas Tuchel ne s'y trompe d'ailleurs pas. Sans un grand Kane, auteur de déjà 6 buts depuis le début du tournoi, les Anglais ne verront pas les demi-finales. C'est notre leader, c'est notre capitaine, il montre l'exemple. Il est au meilleur de sa forme et au sommet de sa carrière, ce qui nous aide énormément. C'est donc un privilège de l'avoir comme capitaine et un privilège d'être son entraîneur. Erling Haaland face à Harry Kane, un duel de géants, mais une seule place en demi-finale. Alors Franck, est-ce que finalement, même si la Norvège impressionne, est-ce que l'Angleterre reste favori? Elle l'est pour les observateurs, pour les médias. Mais les joueurs entre eux savent très bien qu'ils ont un adversaire de qualité. Enfin, je veux dire, la Norvège n'a pas éliminé le Brésil par hasard, ni écarté les éléphants de Côte d'Ivoire avant. Pareil, par le fruit du hasard. Donc, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence quand on arrive aussi loin dans la compétition, quoi. Il faut se méfier, puis on l'a souligné. Il y a quand même Haaland, mais il n'y a pas que lui dans cette équipe de Norvège. C'est un grand danger, mais il y a d'autres atouts. Alors, Michael, toi, tu étais défenseur. Comment on défend face à un joueur comme Haaland avec ce grand gabarit et qui est en grande forme, en fait? Excellente question. Je pense que tous les défenseurs se la posent aujourd'hui. Mais si je puis dire, aujourd'hui, il faut éviter de mettre Haaland sur orbite. Il faut éviter qu'il soit dans une position préférentielle et essayer de jouer sur l'anticipation. Parce qu'au duel physique, à la vitesse, c'est un joueur exceptionnel et il est très compliqué de défendre sur lui. Donc, je dirais que l'anticipation est le maître mot pour pouvoir essayer de le contrecarrer. Voilà, et on suivra ça avec attention. Hier soir, c'est l'Espagne qui a validé son ticket pour les demi-finales au détriment de la Belgique, battue 2-1. La Suisse, de son côté, affrontera dans quelques heures l'Argentine de Lionel Messi, la Nati, dernier espoir d'une qualification d'un deuxième pays francophone en demi-finale. Justement, quelles sont les chances de la Suisse face aux champions du monde en titre? On voit ça avec Jules Lalande-Larieux et Emeline Lescuyer. Après une prestation flamboyante face aux États-Unis, les Belges n'ont pas su réitérer leur performance. Face à l'Espagne, les Courtois, Lukaku ou De Bruyne n'ont rien pu faire. Une défaite 2-1, synonyme d'au revoir pour les 3 derniers joueurs de la génération dorée. On pouvait être fier de notre Coupe du Monde, qu'on grandit et on apprend aussi dans la défaite. Je pense qu'on n'a pas à rougir de cette défaite. Les espoirs d'une deuxième équipe francophone dans le dernier carré reposent désormais sur la Nati. Mais il se dresse face aux hommes de Murat Yakin désormais, le champion en titre. L'Albi Céleste, porté dans ce tournoi par un Lionel Messi, sur qui le temps ne semble pas avoir d'emprise.
Peut-être que ceux qui ne le connaissent pas s'attendaient à ce qu'à 39 ans, il ne soit plus à ce niveau. Mais je ne sais pas combien de fois je l'ai déjà dit. Tant qu'il le voudra, il restera le meilleur. Si la confiance règne côté argentin, les Suisses s'avancent eux aussi avec des certitudes. Depuis le début de la compétition, ils montent en puissance. Face aux Colombiens, en 8e de finale, ils ont parfaitement su déjouer les plans adverses. L'équipe de Suisse a travaillé de mieux en mieux depuis le début du tournoi. Elle s'est renforcée dans son collectif. Elle a trouvé, je crois, le 11 idéal. Elle a montré des qualités défensives. Elle a aussi montré qu'elle savait gérer le rythme du match et qu'elle savait marquer au moment où il fallait faire mal. Lors de leurs 2 derniers face-à-face, la Nati s'est inclinée par 2 fois face à l'Albi Céleste. Une victoire cette nuit serait un exploit retentissant. Alors Michael, est-ce que la Suisse peut créer l'exploit face aux champions du monde? Alors déjà, tout d'abord, une équipe qui arrive en quart de finale, elle n'arrive pas là par hasard. Donc bien évidemment, cette équipe suisse a ses chances. Il les jouera crânement, je pense bien. Maintenant, il ne faut pas oublier que ça reste l'Argentine, champion du monde en titre, et surtout qu'il y a un facteur X qui est Lionel Messi. Et si ce monsieur est dans un grand jour, je pense que ça sera compliqué pour la Nati de gagner ce match. Franck, même question, la Suisse un exploit ou bien l'Argentine va continuer son chemin? Je pense que l'Argentine a été échaudée par ces 2 matchs, contre le Cap-Vert d'abord, puis contre l'Égypte. Ils savent très bien que voilà, leurs adversaires connaissent leurs faiblesses et on ne va pas leur faire le coup une 3e fois. Ça va être compliqué pour l'équipe helvète, qui a beaucoup de qualité également, qui a montré qu'elle était capable aussi de bien jouer contre des équipes sud-américaines. Mais je pense que ça sera compliqué face à ces champions du monde qui sont... qui ont la chance effectivement d'avoir le fameux facteur X, à Messi, quoi. Quand même, il peut avoir une double lecture. On peut effectivement avoir cette lecture effectivement, c'est une piqûre de rappel, mais ça peut être aussi peut-être que elle était aussi un petit peu au bout. L'Argentine est peut-être au bout de ses possibilités. Mais ils sont un peu plus frais que les Suisses. Les Suisses ont une séance de tir au but avec Prolong. Contre la Colombie. Voilà, contre la Colombie, que n'ont pas eu les Argentins, qui ont réussi dans les 13 dernières minutes du match contre l'Égypte à finalement retourner. Ils avaient 2 buts de retard, ils ont marqué 3 buts, donc ils sont boostés moralement par tout cela. C'est pour ça que je pense que ça sera compliqué pour l'équipe de Suisse, même si effectivement... On n'entend pas beaucoup parler de la Suisse. Non, mais c'est admirable ce qu'ils font, honnêtement, c'est admirable. Mais je crois quand même que le morceau va être compliqué à avaler pour la Nati. Bon. Et en tout cas, on peut quand même se dire que ça nous promet de jolis quarts de finale pour ce soir, entre l'Angleterre d'un côté et la Norvège, et la Suisse et l'Argentine de l'autre. C'est la seule d'ailleurs, l'Argentine étant la dernière équipe sud-américaine encore en lice. Effectivement. Donc les Européens ont encore la main mise. Exactement. Ouais. Bon, et ben voilà, nous, on peut dire aussi, c'est que depuis en Afrique du Sud, on a appris tout à l'heure le décès d'un joueur qui était au mondial, Lisa. Oui, Jaden Adams, 25 ans, venait de disputer 3 rencontres dans ce mondial avec l'équipe nationale. L'annonce de sa disparition, ce milieu de terrain qui évoluait au Mamelodi Sundowns, a été faite par le ministre des Sports sud-africain, Gayton Mackenzie. Les circonstances de son décès sont inconnues et la police a ouvert une enquête. C'est quelqu'un que vous connaissiez c'est un joueur que j'ai connu quand il était au Stellenbosch. Il a signé il y a un an et demi au Mamelodi Sundowns, équipe avec laquelle il a remporté effectivement la dernière édition de la Ligue des champions d'Afrique au Maroc fin mai. C'est dramatique, effectivement. Et tout porte à croire, la façon dont ça se passe, les consignes qui ont été données par ses proches, sa famille, les autorités, tout laisse penser qu'il aurait fait une bêtise, le jeune, puisqu'il n'était pas malade. Donc on craint qu'il n'ait fait une bêtise, malheureusement. Parce que le corps a été retrouvé dans un quartier, quelque chose un peu... C'est assez incroyable. Oui. Et c'était vraiment l'un des grands espoirs de cette équipe. On pouvait même imaginer que dans les deux années à venir, il pouvait rejoindre un club en dehors du continent africain. Et il venait de l'académie de Stellenbosch. Donc vraiment... 25 ans. Ouais, 25 ans. C'est jeune pour partir, en tout cas. Voilà, bien, on s'arrête là. Merci à vous, le Club Mondial continue avec vous, Lise-Laure, et avec vous les invités, évidemment. Ça sera sur la chaîne YouTube et sur le Facebook. Ce sera dans quelques instants, juste après ce journal. Un journal qui se termine d'ailleurs maintenant. Merci, bonne soirée, à demain.